Je dois vous dire qu'à la fois je relève un défi et je suis excité. J'ai eu une chance de donner quelque chose en retour. Mon challenge, le plus court des séminaires que je donne est généralement de 50 heures. Je n'exagère pas. Je travaille le week-end et ce que je fais même plus que coacher les gens, mais je fais de l'immersion. Parce que comment avez-vous appris à parler? Vous ne l'avez pas fait juste en apprenant les principes. Vous avez baigné dedans et l'avez utilisé si souvent que c'est devenu réel. Et la raison pour laquelle je suis ici en fin de compte, à part être un enfoiré, je suis pas ici afin de vous motiver. Visiblement, vous n'avez pas besoin de ça. Et la plupart du temps, les gens pensent que c'est ce que je fais, mais loin de là. Ce qui se passe, c'est que les gens me disent « Je n'ai besoin d'aucune motivation ». Et je dis « Eh bien, c'est intéressant. Ce n'est pas ce que je fais. Je suis monsieur pourquoi. Je veux savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Qu'est-ce qui motive vos actions? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans votre vie aujourd'hui? Pas il y a 10 ans. Ou êtes-vous en train de rejouer le même scénario? Parce que je crois que la force invisible qui vous guide intérieurement, une fois activée, est la chose la plus importante du monde. Je suis ici parce que je crois que l'émotion est la force de vie. Nous sommes tous ici très intelligents, la plupart d'entre nous. Je ne sais pas pour une autre catégorie, mais nous savons tous comment penser. Et avec notre esprit, nous pouvons tout rationaliser. Je suis d'accord avec ce qui a été décrit il y a quelques jours sur l'idée que les gens travaillent dans leur propre intérêt. Mais nous savons tous que c'est de la connerie parfois. Vous ne travaillez pas pour votre propre intérêt tout le temps. Parce que lorsque l'émotion entre en jeu, les circuits changent la manière dont ça fonctionne. Donc c'est merveilleux pour nous de penser intellectuellement comment est la vie de ce monde et spécialement pour ceux d'entre nous qui sont intelligents. Nous pouvons jouer à ce jeu dans notre tête, mais je veux réellement savoir ce qui vous pousse. Et ce que je voudrais vous inviter à faire d'ici la fin de ce discours, c'est d'explorer où vous en êtes aujourd'hui pour 2 raisons. 1, afin que vous puissiez contribuer plus et 2, pour qu'avec un peu de chance, nous puissions non seulement comprendre mieux les gens, mais peut-être aussi les apprécier plus et créer le genre de relations qui peuvent mettre fin à certains des problèmes auxquels nous faisons face dans notre société aujourd'hui. Ils vont simplement être amplifiés grâce à cette même technologie qui nous relie parce qu'elle le fait interagir. Et cette interaction ne crée pas toujours l'opinion de tout le monde comprend tout le monde et tout le monde aime tout le monde. Donc, j'ai une obsession en gros depuis 30 ans. C'est qu'est-ce qui fait la différence dans la qualité de vie des gens? Qu'est-ce qui fait la différence dans leur performance? Car c'est pour cela que j'ai été recruté. Je dois produire des résultats mais non. C'est ce que je fais depuis 30 ans. Je reçois l'appel quand l'athlète s'épuise sur la chaîne nationale alors qu'il menait de 5 brassées et que là, ils ne peuvent pas revenir dans la course. Et je dois faire quelque chose maintenant pour obtenir un résultat où ça ne servira à rien. Je reçois cet appel quand l'enfant est prêt à se suicider. Je dois faire quelque chose immédiatement. En 29 ans, je suis très heureux de vous dire que je n'ai jamais perdu personne. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour. Mais jusqu'à maintenant, non. Et la raison, c'est une compréhension de ces besoins humains dont je veux parler. Donc, quand je reçois ces appels sur les performances, c'est une chose. Comment créez-vous un changement? Mais je veux également voir ce qui détermine la capacité de cette personne à contribuer, à se dépasser. Alors peut-être la vraie question est que je regarde la vie et je vois 2 leçons maîtresses. L'une est qu'il y a une science de la réussite, qu'il y a une extraordinaire étendue d'application dans ce qu'elle gouverne. C'est comment rendre visible l'invisible, comment faire en sorte que ce dont vous rêvez devienne réalité. Ça peut être le business, votre contribution à la société, l'argent, quoi que ce soit, votre corps, votre famille. Mais l'autre leçon de vie est rarement maîtrisée, c'est l'art de l'accomplissement. Parce que la science c'est facile, on connaît les règles, on écrit le code, on le suit et on a les résultats. Une fois qu'on connaît le jeu, on n'a qu'à augmenter la mise. Mais quand il s'agit d'accomplissement, c'est tout un art. Et la raison, c'est qu'il s'agit d'appréciation et de contribution. Vous ne pouvez la ressentir que par vous-même. J'ai créé un laboratoire intéressant pour essayer de répondre à la question. Quelle est la différence dans la vie comme celle de ces gens à qui vous avez tout donné, toutes les ressources dont ils disent avoir besoin? Vous ne leur avez pas donné un ordinateur à 100 $, vous leur avez donné le meilleur ordi. Vous leur avez donné l'amour, la joie, vous étiez là pour les réconforter. Et ces gens-là, très souvent, et vous en connaissez j'en suis sûr, finissent le reste de leur vie avec tout cet amour, éducation, argent, en passant le rang à entrer et sortir de cure de désintoxication. Ensuite, vous connaissez ces gens qui ont enduré la vraie douleur, abusé psychologiquement, sexuellement, spirituellement, émotionnellement, et pas toujours, mais souvent, ils deviennent des personnes qui contribuent le plus à la société. Donc, la question qu'on doit réellement se poser est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous détermine? Et on vit dans une culture de thérapie. La plupart d'entre nous n'en font pas, mais la culture est une culture de thérapie. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'approche selon laquelle nous sommes notre passé est tout le monde dans cette pièce. Vous ne seriez pas dans cette pièce si vous ne pensiez pas de cette façon. Beaucoup de gens pensent que la biographie est destinée. Le passé égale le futur. Et bien sûr, c'est vrai si vous viviez là-bas. Mais ce que les gens ici présents savent, est-ce que nous devons nous rappeler? Parce que vous pouvez savoir quelque chose intellectuellement, vous pouvez savoir quoi faire et ne pas l'utiliser, ne pas l'appliquer. Donc en fait, on va se rappeler que la décision est l'ultime pouvoir. Donc quand vous demandez aux gens, avez-vous échoué en essayant d'atteindre quelque chose? Combien d'entre vous ont jamais échoué en essayant de réaliser quelque chose de significatif dans leur vie? Dites oui.
Mais si vous demandez aux gens pourquoi avez-vous échoué, quelqu'un qui travaille pour vous ou un associé, ou bien vous-même, quand vous échouez dans la réalisation d'un objectif, quelle est la raison pour laquelle les gens disent avoir échoué? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je n'ai pas là, je n'en savais pas assez, je n'avais pas les connaissances, je n'avais pas l'argent, je n'avais pas le temps, je n'avais pas la technologie, je n'avais pas le bon manager. Je n'avais pas la Cour suprême. Qu'est-ce que tout cela, y compris la Cour suprême en tant que moi? Ce sont les boucs émissaires de votre manque de ressources. Et ça peut être vrai. Vous pouvez ne pas avoir l'argent ni la Cour suprême, mais ce n'est pas le facteur déterminant. Corrigez-moi si je me trompe, les facteurs déterminants ne sont jamais les ressources, mais l'ingéniosité. Et ce que je veux dire spécifiquement, plutôt que juste quelques bons mots, c'est que s'il y a de l'émotion humaine, quelque chose que j'ai éprouvé grâce à vous avant-hier à un stade si profond que je n'avais jamais éprouvé, et si vous aviez communiqué avec cette émotion, je crois que vous auriez très bien pu lui mettre un coup de pied au cul et gagner. Mais c'est trop facile pour moi de lui dire qu'il faut faire. Robbins, quel idiot tu es. Mais en regardant le débat à l'époque, je sais qu'il y avait des émotions qui bloquaient la capacité des gens à saisir l'intelligence et la compétence de cet homme. Et l'effet que ça a eu sur certaines personnes ce jour-là. Parce que je connais des gens qui voulaient voter pour vous et ne l'ont pas fait. Et ça m'a contrarié. Mais là, il y avait de l'émotion. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Dites-oui. Donc de l'émotion. Et si on obtient la bonne émotion, on peut arriver à tout faire. On peut en venir à bout. Si vous êtes suffisamment créatif, joueur, marrant, pouvez-vous venir à bout de n'importe qui? Oui ou non? Si vous n'avez pas d'argent, mais que vous êtes suffisamment créatif et déterminé, vous trouvez le moyen. Donc c'est la ressource ultime. Mais ce n'est pas ce qu'on vous raconte. Ce que l'on nous dit, c'est un tas d'histoires différentes. Ils nous disent que l'on n'a pas les ressources, mais finalement, si vous y regardez de plus près, retournez le problème. Si vous voulez, ça dit quelles sont les raisons pour lesquelles ils n'ont pas réussi. Diapo suivante, s'il vous plaît. Il a détruit mon plan, Mais je dois dire que j'ai apprécié l'énergie. Qu'est-ce qui établit vos ressources? On a dit que les décisions influent le destin. Voilà ce qui m'intéresse. Si les décisions influent le destin, ce qu'ils déterminent, ce sont 3 décisions. Sur quoi allez-vous vous focaliser? Là tout de suite, vous devez décider sur quoi vous concentrer. À la seconde, consciemment, à l'instant où vous décidez de vous concentrer sur quelque chose, vous devez lui donner du sens. Et quel qu'il soit, ce sens produit de l'émotion. Est-ce la fin ou le début? Dieu était en train de me punir ou de me récompenser? Ou est-ce un lancer de dés? Une émotion alors? Qu'est-ce que nous allons faire ou l'action? Pensez donc à votre propre vie. Les décisions qui ont influencer votre destin. Ça sonne très dur, mais durant les 5 ou 10 dernières années, combien y a-t-il de décisions que vous avez prises pour lesquelles, si vous aviez fait un choix différent, votre vie serait complètement différente? Combien d'entre vous le pensent, honnêtement, mieux ou pire? Dites-lui. Donc le résultat, c'est peut-être était-ce le lieu de travail et vous y avez rencontré l'amour de votre vie. Peut-être était-ce une décision de carrière. Je connais les génies de Google que j'ai vus ici. Je comprends que leur décision fut d'abord de vendre leur technologie. Que serait-il passé si, au lieu de prendre ces décisions, ils avaient construit leur propre culture? En quoi le monde serait-il différent? Comment leur vie serait-elle différente? Leur impact. L'histoire de notre monde est faite de ces décisions. Quand une femme se lève et dit « Non, je n'irai pas au fond de ce bus », elle n'a pas seulement influé sur sa vie. Cette décision a modelé notre culture. Quelqu'un devant un char, ou dans une situation comme celle de Lance Armstrong, quelqu'un vous dit « Vous avez un cancer des testicules ». C'est assez dur pour n'importe quel homme, surtout si vous êtes cycliste. Ça vous obsède, ça vous étouffe. Mais où a-t-il décidé de se concentrer? Différemment de la plupart des gens, qu'est-ce que ça voulait dire? Ce n'était pas la fin, c'était le début. Qu'est-ce que je vais faire? Il y va et il gagne ce championnat qu'il n'avait jamais gagné avant le cancer parce qu'il a eu une aptitude émotionnelle, force psychologique. Voilà la différence dans les comportements humains que j'ai vu parmi les 3 millions que j'ai côtoyés. Parce que c'est ça mon laboratoire. J'ai vu 3 millions de personnes de 80 pays différents avec qui j'ai eu la chance d'interagir dans les 29 dernières années. Et après un certain temps, les chemins deviennent évidents. On peut voir que l'Amérique du Sud et l'Afrique peuvent être connectées d'une certaine manière. Pas vrai. D'autres disent « Oh, c'est ridicule ». C'est simple. Alors, qu'est-ce qui a déterminé l'Inde? Qu'est-ce qui vous détermine? Deux forces invisibles, très rapidement. 1.
votre état. Nous avons tous eu ces moments. Si vous avez eu ce moment où vous avez fait quelque chose, après l'avoir fait, vous vous êtes dit, je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Ce n'est pas possible que j'ai fait ça. C'est tellement bête qu'il ne l'a jamais ressenti. Dites-lui, n'avez-vous jamais fait quelque chose et après l'avoir fait, vous vous dites, c'était moi? Ce n'était pas à cause de votre talent, c'était votre état. Votre modèle du monde est ce qui vous détermine à long terme. Votre modèle du monde est le filtre. C'est là ce qui nous façonne. C'est ce qui fait prendre des décisions aux gens. Quand on veut influencer quelqu'un, on doit savoir ce qui les influence déjà. Et ça se compose de 3 parties, je pense. Premièrement, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous poursuivez? Qui, je le crois, ce ne sont pas vos souhaits. Vous pouvez exaucer vos souhaits ou atteindre votre objectif. Qui de vous n'a jamais atteint un objectif? Un souhait, vous pensez, c'est tout ce qu'il y a. Combien de vous l'ont ressenti? Dites-nous. Donc, ce sont les besoins que nous avons. Je pense qu'il existe 6 besoins d'humains. Deuxièmement, une fois que vous savez quel est l'objectif qui vous guide et que vous le dévoilez, vous ne le formez pas. Vous le dévoilez, alors vous découvrez votre feuille de route. Quel est le système de conviction qui vous dit comment satisfaire ses besoins? Certains pensent que le moyen de satisfaire ses besoins est de détruire le monde. Certains pensent qu'il faut construire quelque chose, créer quelque chose, aimer quelqu'un. Ensuite, il y a le carburant que vous choisissez. Donc, très rapidement, 6 besoins. Laissez-moi vous dire lesquels. Le premier, la certitude. Ce ne sont pas des souhaits, des objectifs. C'est universel. Tout le monde a besoin de la certitude de pouvoir éviter la douleur ou au moins être à l'aise. Comment l'avoir? Contrôler tout le monde, développer un talent, te laisser aller, fumer une cigarette. Si vous êtes totalement certain, ironiquement, même si nous en avons tous besoin, si vous n'avez pas de certitude sur votre santé, ou vos enfants, ou l'argent, vous n'arrivez pas à penser à grand chose. Vous n'êtes pas sûr que le plafond va tenir. Vous n'allez pas aider personne. Vous n'allez plus écouter personne. Mais pendant qu'on cherche la certitude différemment, si nous obtenons la certitude totale, nous avons quoi? Qu'est-ce que vous ressentez si vous êtes certain? Vous savez ce qui va vous arriver? Vous savez ce qui va arriver? Quand cela va arriver? Comment ça va arriver? Que ressentiriez-vous? De l'ennui à en mourir? Donc Dieu, dans son infinie sagesse, nous a donné un deuxième besoin humain, qui est l'incertitude. On a besoin de variété, on a besoin de surprises. Combien d'entre nous aiment les surprises? Dites-lui. Foutaise, vous aimez les surprises que vous voulez. Celles dont vous ne voulez pas, vous les appelez des problèmes. Mais vous en avez besoin. Donc la variété est importante. Avez-vous déjà loué une vidéo ou un film que vous avez déjà vu? Il a fait. Achetez-vous une vie, d'accord? Pourquoi le faites-vous? Vous avez la certitude que c'est bien parce que vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà vu. Mais vous espérez que ça fasse si longtemps que vous ayez oublié. Voilà pour la variété. Troisième besoin humain, crucial, l'importance. Nous avons besoin de nous sentir important, spécial, unique. Vous pouvez y arriver en gagnant beaucoup d'argent. Vous pouvez y arriver en étant plus spirituel. Vous pouvez y arriver en vous mettant dans une situation où vous faites plus de tatouages ou de piercings à des endroits que personne ne veut savoir. Peu importe. La voie la plus rapide pour le savoir, pour le faire, si vous n'avez pas d'origine, ni de culture, pas de croyance, ni de ressources ou encore d'ingéniosité, c'est la violence. Si je vous pointe un pistolet à la tête et je vis sous une cagoule, je suis immédiatement important. De 0 à 10, combien? 10. Combien suis-je certain que vous allez me répondre? 10. Combien d'incertitudes? Qui sait ce qui va se passer après? C'est excitant, comme grimper dans une grotte et faire toutes les choses là, ces choses-là. Variété et incertitude totale. Et c'est significatif, pas vrai? Vous voulez y risquer votre vie. Voilà pourquoi la violence a toujours existé et continuera à exister jusqu'à ce que notre espèce ne change de conscience. Vous pouvez trouver de l'importance de plein de manières, mais pour être important, vous devez être unique et différent. Voilà ce dont on a besoin vraiment. Relation et amour. Quatrième besoin, nous voulons tous. Beaucoup de gens se limitent à la relation parce que l'amour fait trop peur. On ne veut pas se blesser. Qui de nous n'a jamais été blessé dans une relation intime? Dites-lui. Si vous ne levez pas la main, vous avez eu aussi d'autres emmerdements. Et ce ne sera pas la dernière fois. N'êtes-vous pas content d'être venu ici aujourd'hui? Mais la vérité, c'est que nous en avons besoin. On peut l'obtenir par le biais de l'intimité, par le biais de l'amitié, par la prière, en marchant dans la nature. Si rien ne marche, prenez un chien, pas un chat, un chien. Parce que si vous partez pour 2 minutes, c'est comme si vous étiez parti pendant 6 mois. Quand vous vous pointez à nouveau 5 minutes après. Ces 4 premiers besoins, chaque être humain trouve un moyen de les obtenir. Même si vous vous mentez à vous-même, vous auriez besoin d'une personnalité multiple. Mais les 2 derniers besoins, les 4 premiers, on les appelle les besoins de la personnalité. C'est comme ça que je les appelle. Les 2 derniers sont les besoins de l'esprit. Et c'est là que l'épanouissement entre en scène. Vous n'obtiendrez pas d'épanouissement des 4 premiers. Vous trouverez un moyen, fumer, boire, n'importe quoi, de satisfaire les 4 premiers. Mais les 2 derniers, numéro 5, vous devez grandir. On connaît tous la réponse ici. Si vous ne grandissez pas, vous êtes quoi? Si une relation évolue pas, si un business évolue pas, si vous ne grandissez pas, ça n'a pas d'importance. L'argent que vous avez, le nombre d'amis, combien de gens vous aiment, vous vous sentez misérable. Et la raison pour laquelle nous grandissons, je crois, c'est pour donner quelque chose de valeur. Parce que le 6e besoin est de contribuer au-delà de nous-mêmes. Parce que nous savons tous, malgré la banalité, que le secret de la vie est de donner. Nous savons tous que la vie, ce n'est pas que moi, c'est nous. Cette culture le sait. Dans cette salle, nous le savons. Et c'est merveilleux quand vous voyez Nicolas, ici, qui parle de son ordinateur à 100 $. La chose la plus passionnante, c'est voilà un génie. Mais il a une vocation maintenant. Vous pouvez sentir la différence en lui et c'est merveilleux. Et cette vocation touche d'autres personnes. Dans ma propre vie, j'ai été touché parce que quand j'avais 11 ans, le Thanksgiving, c'est Thanksgiving. Pas d'argent, pas de bouffe. Et on ne va pas mourir de faim. Mais mon père était dans un état minable. Ma mère lui faisait savoir à quel point il avait tout bousillé. Et quelqu'un se pointe à la porte
et nous livre de quoi manger. Mon père a pris 3 décisions. Je les connais très brièvement. Sa vision des choses, c'est de la charité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un bon à rien. Qu'est-ce que je dois faire? Quitter ma famille. C'est ce qu'il a fait. Cette période a été l'une des plus douloureuses expériences de ma vie. Mes 3 décisions m'ont offert un parcours différent. Je me suis dit, concentre-toi sur il y a de quoi manger. Quel concept? Deuxièmement, et ce qui a changé ma vie, c'est ce qui m'a déterminé en tant qu'être humain. Le don de quelqu'un que je ne connais même pas. Mon père disait toujours, personne ne donne rien. Et brusquement, quelqu'un que je connais pas, sans rien demander, offre de la nourriture à ma famille et fait attention à nous. Ceci m'a fait croire. Ça veut dire que les inconnus s'intéressent aux autres. Et la décision que j'ai prise a été que si des inconnus s'intéressent à moi et à ma famille, je m'intéresse à eux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose pour faire la différence. Alors à l'âge de 17 ans, je suis sorti un jour de Thanksgiving. Ça a été mon objectif pendant des années, d'avoir assez d'argent pour nourrir 2 familles. La chose la plus amusante que j'ai faite dans ma vie, la plus émouvante. L'année d'après, j'en ai fait 4. Je n'ai dit à personne ce que je faisais. L'année d'après 8, je ne le faisais pas pour des bons points. Mais après 8, j'ai pensé merde, un peu d'aide ne me ferait pas de mal. J'étais tellement confiant, je suis parti. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entraîné mes amis et j'ai créé des sociétés. Ensuite 11 sociétés. J'ai créé la fondation. Aujourd'hui, 18 ans après, je suis fier de vous dire que l'année dernière, on a nourri 2 millions de personnes dans 35 pays à travers notre fondation. Pendant les vacances, Thanksgiving, Noël, dans plein de pays dans le monde. Ça a été fantastique. Donc, je ne vous dis pas ça pour me vanter. Je vous le dis parce que je suis fier des êtres humains. Parce qu'ils ont été enthousiastes à contribuer une fois qu'ils ont eu la chance de ne pouvoir pas d'en parler. Donc, pour finir, j'ai presque fini mon temps. Les objectifs qui vous déterminent. Voilà ce qui différencie les gens. On a les mêmes besoins. Mais êtes-vous fanatique de la certitude? Et ce à quoi vous donnez le plus de valeur? Bien d'incertitude. Cet homme-là ne peut pas être un fanatique de certitude. Il a grimpé dans ses grottes. Êtes-vous guidé par l'importance ou par l'amour? On a tous besoin des 6. Mais quel que soit votre système dominant, il vous oriente dans une direction différente. Pendant que vous allez dans une direction, vous avez une destination ou un destin. Le deuxième élément est la feuille de route. Pensez-y comme un système d'exploitation qui vous dit comment arriver là-bas. La trajectoire de certaines personnes est je vais sauver des vies même si je meurs pour d'autres. Ce sont les pompiers. La voie pour un autre sera je vais tuer des gens pour y arriver. Ils essaient d'obtenir le même besoin d'importance. Ils veulent honorer Dieu ou leur famille, mais ils ont une feuille de route différente. Et il existe 7 croyances différentes. Je ne peux pas les passer en revue parce que je n'ai pas le temps. La dernière est l'émotion. Je dirais qu'une des parties de la carte c'est le temps. Certains trouvent que 100 ans c'est long. Pour d'autres c'est 3 secondes. Et c'est le temps qu'il me reste. Et le dernier que j'ai déjà mentionné c'est vous. Si vous avez un objectif et que vous avez un plan, disons que je ne peux pas me servir de Google parce que j'adore les maths et ils ne l'ont pas fait encore pour les maths. Donc si vous utilisez MapQuest, combien d'entre vous ont déjà fait l'erreur fatale d'utiliser MapQuest? Vous utilisez cet engin et vous n'arrivez pas à destination. Bon, imaginez que vos croyances vous garantissent que vous ne pouvez jamais aller là où vous le voulez. La dernière chose c'est l'émotion. Voilà ce que j'ai à vous dire sur l'émotion. Il y a 6000 émotions pour lesquelles nous avons un mot dans la langue anglaise qui est juste une représentation linguistique qui change pour chaque langue. Mais si vos émotions dominantes, si j'avais plus de temps, j'ai 20 000 personnes ou 1000 et je leur demande d'écrire toutes les émotions qu'ils ont ressenties sur une semaine en moyenne. Je leur ai donné tout le temps qu'ils voulaient. D'un côté, ils ont écrit des émotions qui donnaient du pouvoir et les autres qui en enlevaient. Devinez combien d'émotions les gens éprouvent? Moins de 12. Et la moitié les fait se sentir comme des moins que rien. Ils ont donc 5 ou 6 bonnes sensations. Ils se sentent à peu près heureux, excités, merde, frustrés, accablés, déprimés. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui, quelle que soit la situation, trouve toujours le moyen d'être énervé? Combien d'entre vous connaissent des gens comme ça? Ou bien, quoi qu'il arrive, trouve un moyen d'être heureux ou excité? Combien d'entre vous en connaissent? Le 11 septembre, ensuite je termine. J'étais à Hawaï. J'étais avec 2000 personnes de 45 pays différents. Nous étions en train de traduire en 4 langues simultanément pour un programme que je menais pendant une semaine. La nuit d'avant s'appelait maîtrise émotionnelle. Je me suis levé et je n'avais pas de plan. Et j'ai dit, on a eu tous ces étincelles. Je fais des trucs complètement faux, amusants. Ensuite, je me suis arrêté. J'avais ce plan que j'allais dire, mais je ne fais jamais ce que je dis. Et tout à coup, j'ai dit, quand est-ce que les gens commencent réellement à vivre? Quand ils se trouvent confrontés à la mort. Ensuite, j'ai poursuivi sur ce sujet. Si vous deviez quitter cette île, si dans 9 jours vous alliez mourir, qui appelleriez-vous? Que diriez-vous? Que feriez-vous? Une femme, c'était la nuit du 11 septembre. Une femme était venue au séminaire. Son précédent petit copain avait été kidnappé et tué. Son ami, son nouveau petit copain, voulait l'épouser et elle a dit non. Il a dit, si tu pars, tu vas à ce truc de Hawaï, c'est fini entre nous. Elle a dit, c'est fini. En terminant cette nuit, elle l'a appelé, elle a laissé un message. Dans du World Trade Center, où il travaillait, elle a dit, chérie, je t'aime, je veux juste que tu saches que je veux t'épouser. J'ai été bête. Elle dormait parce qu'il était 3 h du matin pour nous. Quand il a rappelé de là-haut, il a dit, chérie, je ne peux pas te dire ce que ça signifie pour moi. Il a dit, je ne sais pas comment te dire. Tu m'as offert le plus beau cadeau parce que je vais mourir. Et elle nous a fait écouter l'enregistrement dans la salle. Il est ensuite passé chez Larry King et il a dit, vous vous demandez certainement comment ça a pu vous arriver 2 fois. Et il a dit, tout ce que je peux vous dire, c'est que ceci est probablement un message de Dieu. Ma chère, à partir d'aujourd'hui,
Donnez tout votre amour. Rien ne doit vous arrêter. Elle termine et un homme se lève et il dit: je suis du Pakistan, je suis musulman. J'aimerais vous tenir la main et vous dire que je suis désolé, mais honnêtement, c'est un juste retour des choses. Je ne peux pas vous raconter le reste parce que j'ai dépassé mon temps. 10 secondes. C'est ce qu'il me reste. Je vais être respectueux. 10 secondes. Tout ce que je peux vous dire. J'ai mis cet homme sur scène avec un homme de New York qui travaillait au World Trade Center parce que j'avais à peu près 200 New-Yorkais là-bas. Plus de 50 ont perdu toute leur société, leurs amis accrochés à leur panne. Une trader, cette femme d'acier qui hurlait en mettant une croix sur une trentaine d'amis qui sont morts. Et ce que j'ai dit aux gens, sur quoi allez-vous vous concentrer? Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pris le groupe et j'ai poussé les gens à se concentrer. Si vous n'avez perdu personne aujourd'hui, votre attention va être sur comment aider quelqu'un d'autre. Il y a des gens. Ensuite, une femme s'est levée et elle était tellement furieuse, elle criait et hurlait. Ensuite, j'ai découvert qu'elle n'était pas de New York, même pas américaine. Elle ne connaissait personne ici. J'ai dit: êtes-vous toujours en colère? Elle a dit oui. Les gens qui culpabilisent se sont mis à culpabiliser. Les gens tristes sont devenus tristes. J'ai pris ces deux hommes, j'ai fait ce que j'appelle une négociation indirecte. Un homme juif et sa famille sur un territoire occupé, quelqu'un à New York qui serait mort. S'il avait été au travail ce jour-là, cet homme qui voulait être un terroriste ne l'a pas caché. Et l'intégration s'est faite sur une vidéo que je serais heureux de vous envoyer pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé plutôt que de l'entendre de ma voix. Mais les deux n'ont pas seulement trouvé un accord, changé leurs croyances et vision du monde, mais ils ont travaillé ensemble pour apporter, depuis presque 4 ans maintenant, à travers diverses mosquées et synagogues, l'idée de comment instaurer la paix. Et il a écrit un livre intitulé Mon Djihad, ma voie vers la paix. La transformation peut se produire. Mon invitation est donc explorer vos réseaux, le réseau qu'on a ici, les besoins, les croyances, les émotions qui vous contrôlent. Pour 2 raisons. Ainsi, vous pouvez donner plus et réaliser plus également. On le veut tous. Mais je veux dire donner, parce que c'est ce qu'il vous faut pour vous réaliser. Et deuxièmement, pour que vous puissiez apprécier, pas seulement comprendre. Là, c'est intellectuel, c'est la pensée. Mais apprécier ce qui pousse les autres personnes. C'est le seul moyen pour changer le monde. Dieu vous bénisse. Merci. J'espère que ça puisse vous servir. Bon les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.